Giboté. Ah, ça? Giboté. Non, je sais pas ça. Voilà. Ce que tu ne sais pas, Kevin, et je vais te le montrer, je me lève, je permets. D'accord, vas-y. Voilà l'album de West Fosso. Ah, super. Nous allons accueillir Voilà. un autre chanteur sur ce plateau, c'est J. Fodez. J, allez, viens mon frère, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Allez, avec plaisir. Comment tu vas, frère? Ouais, je vais très bien. Vraiment, c'est Voilà. Surtout qu'on connaît la même personne. C'est. Quoi Quoi, vous connaissez qui? C'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Mais le plaisir est le mien. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit qu'il connaissait quelqu'un avec qui j'ai travaillé longtemps. Pas dans la famille, non. Ouais. Raconte, c'était qui ça? Prends ton souffle, ça va aller. Parce que Mais tu aimes les Congos ça, hein? J'aime le Congo, ça, of course. C'est qui ça? Vous connaissez qui? Cette personne, c'était que la grande, la petite, mais la grande chanteuse ivoirienne Salifana. Sali. Pour qui j'ai travaillé longtemps. Bien sûr. Salifana, c'est- comment elle va? Oui, elle va très bien. C'est ma soeur, c'est mon amie, c'est Voilà. ma soeur du quartier. Parce que Abidjan, on est de la même commune et même du même quartier. Yopougon, Sozéfi. Ah. Voilà. Ouais, Yopougon. Ça fait les choses. Yopougon, ouais. Mais Jackie, merci encore. Hein. Je t'en prie. Grâce à toi quand même. Chers téléspectateurs, pour la seconde ou la troisième fois, nous accueillons J. Fodez, n'est-ce pas? Que vous avez constaté, Kevin ne connaissait pas, mais ils ont les mêmes connaissances, donc ce qui lui vaut d'être sur ce plateau. J. Fodez qui est dans un sakasaka, chez les Congolais, sakasaka, ce sont les feuilles de manioc qu'on mange avec le chepan là. J'adore ça. Ouh, le sakasaka. Mais au Cameroun, sakasaka signifie autre chose, J. Fodez, c'est quoi? Ah oui? Saka. Il faut danser, il faut bouger. Il faut danser, il faut se bouger. mouvoir. Ouais. Ah, Donc c'est ça. Surtout dans quel thème? Dans le thème où la nivaki d'un salopard, c'est le sucre d'un connaisseur. Ok. La nivakine d'un salopard, c'est le sucre d'un connaisseur. Jésus, Marie, Joseph. Oui. La nivaki d'un salopard, c'est le C'est le sucre d'un connaisseur. Voilà. Et c'était un avant-goût J. Fodez. C'est qu'un avant-goût. Est-ce que l'album est enfin sur le marché? Pas encore. Pas L'album encore. est toujours, ouais, l'album est fini, masterisé, mais j'attends finir avec la vidéogramme pour lancer l'album. Je sais que tu m'as montré la vidéogramme de quelqu'une avec qui tu collabores dans cet album-là. Chantal Odisha, Oui. qu'on salue du côté de Yaoundé. Salut Chantal. Surtout bonne fête des mères. Bonne fête de mère Odisha. J'espère que tu te souviens de ma tête. Hein. Il y a 25 ans, tu me trouvais à Centrale Casa, le Grand Cabaret. Bon, allez. J'étais encore jeune, maintenant j'ai vieilli. Ouais. Alors, j'ai beaucoup aimé ce titre chanté par Odisha. Le titre, c'est encore quoi là? Le titre Cri du cœur. Cri du cœur, un Bikoutsi, bien. Non, celui qu'on a regardé en bref aujourd'hui. Qu'on a regardé Non, aujourd'hui. le titre c'est L'argent. L'argent, oui, l'argent. L'argent, ouais. Oui. Avec l'argent, tu peux avoir tout l'argent. Ouais. Les gens mettent de Dans fois ce avec toi. cas, on a fait plutôt un featuring dans le titre Cri du cœur pour les enfants de la rue. Pour les enfants de la rue, effectivement, que j'ai beaucoup aimé aussi. Oui, ce qu'on a regardé aujourd'hui en coulisses, c'était plutôt son nouveau single qui sort. Single 3 titres qui sort franchement de bonne qualité, Écoutez, comme tu as pu remarquer. Du côté de Yamoussoukro, même de Boaké, d'Abidjan, procurez-vous de cet album. Vous allez saka avec ça. Et les Congolais vont manger et saka. En même temps. En même temps, quoi. Ça va Nous, la ça faire, fait Bourguignon. Nous, Donc, c'est Bourguignon, oui, tout à fait. super, merci. J'ai pas eu la chance d'aller des fois de manger ce bourguignon. Mais là, aujourd'hui, je Mais tu pense es chez que toi. je me suis régalé. Mais tu es chez toi. Je me suis régalé, merci encore. Il ne faut pas te régaler qu'en mangeant. Il faut te régaler en regardant ou en faisant. Je regarde et je fais, ouais. Merci J. Fodez d'être passé nous voir. Faire un tout cas, coucou à Kevin. Voilà. Moi, je conseille l'album de J. Ah, Fodez. mais c'était le mien, tu vas voir lui en coulisses pour qu'il te filme. Non, je le conseille au mélomane. Ah oui, tu le conseilles, d'accord. Au mélomane. Heureusement. Voilà, c'est comme ça. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous soutenir dans ce que nous faisons. Merci. Et pour nous soutenir, c'est d'acheter nos œuvres, et puisque c'est de ça que nous vivons. C'est là que se trouvent nos salaires. Faut pas pirater des. Voilà. Faut acheter, oh. Voilà. Voilà. Merci J. Fodez. Merci. Je vous verrai comme disait ton Surtout merci président. Kevin. Merci, Et Kevin. le plaisir était partagé, franchement, Merci. du fond du cœur. Merci pour tout. Merci. Ok. Et continue à travailler avec ma Merci, soeur. je ne manquerai pas. Non, toujours. Oui. C'est la vie pour la vie. Tu fais un beau boulot là. Hein. Attends, Wes. Tu m'as dit que tu avais une surprise, tu voulais inviter quelqu'un d'autre sur ce plateau. Tu me l'as dit. Je te l'ai dit. Donc toi, vas-y. Hein. Je te l'ai Moi, je dit. peux rien. Moi, je peux rien. Je ne peux rien. Wes était là. Oui. J. Fodez vient de partir. Oui. Mais nous ne sommes pas les seuls artistes ici. Je vais D'accord. appeler ma grande sœur. Elle, c'est Lizzie Corée. Corée, tu vois, t'es pas prévu. mais Lizzie c'est bien. Macoré, ben voilà, Lizzie c'est Macoré, lui, hein, allez, c'est viens, pas viens, moi. viens, Hein. viens. Lizzie, Allez, viens. allez. Et là, je me lève pour t'accueillir là. Ben oui, on peut.
Moi, je peux rien, hein. Voilà. Lizzie, c'est toi. Moi, je ne peux rien. Hein. Voilà, vous voyez, c'est une étoile. Hein. C'est Kevin qui m'a dit qu'il va inviter Lizzie sur le plateau. Lizzie, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Tu es toute jolie comme ça. Merci. Ouais. Super. Merci. Et vous là-haut, ne regardez pas trop. C'est quoi? Hein? Vous ne pouvez pas voir passer? Ah ouais. À Abidjan, il y a des gens qui ne peuvent pas voir et puis passer. Non, c'est pas possible. Surtout quand c'est bon. Hein. Bon, Lizzie, oui. Ton actualité, c'est que dans quelques temps sortira ton 6e album. Hein? C'est bien cela, oui. Ouais, le titre, c'est quoi? Nous n'avons pas encore choisi le titre parce qu'il n'y a que de beaux morceaux. Et on attend avec le manager donc, de choisir un titre clé pour donner un nom à l'album. Cet album comportera combien de titres? Il y en a 13. 13. Oh oui. Donc Voilà. une reprise de Justin Stanislas, Wow. Les Déshérités. Les Déshérités. Voilà. On va faire un petit Congo ça à ceux qui ne le savent pas. Tous les Ivoiriens le savent. Mais les Camerounais ne le savent pas, les Gabonais ne le savent pas. Elle, c'est la nièce de Justin Stanislas. Vous voyez le truc, quoi. Dans ces deux familles. Hein, C'est inné. C'est inné. Voilà. Comment il va, tonton Justin? Très très bien. Très, très Tonton bien. Justin, salut à toi. Ton bœuf bourguignon, c'est pour bientôt. Tonton, Hein? salut. Salut aussi à la, Tante, la marraine marraine de Oui, Clignancourt. Clignancourt. Et tu aurais dû choisir être marraine d'Auteuil parce que Clignancourt, ça fait un peu moins. Elle a un grand cœur, cette dame-là. Oui. En tout cas, coucou à On toi. t'embrasse, la marraine. Ouais. On embrasse tonton Justin. Oui. On te voit bientôt. Qui s'assemble se ressemble. Se ressemble, bien entendu. Mais Lizzie, Oui. tu ne peux pas partir d'ici sans nous faire un petit truc en l'honneur de Kevin. Il faut que tu nous chantes un petit quelque chose. Vraiment. On fait autrement, hein. Choisis ce que tu veux. Nous, nous t'écoutons. Yo guma mwa kalaza gbe waka wanwa bere kabane palwa ngize walba yo guma mwa kalaza gbe ye waka wanwa bere kabane palwa ngize walba mala ge atodi gbe ko sengmo ye gibiana kimafozo Malamalagie, pour aller boire au mo, n'ayez qui bien qui m'a foso. Voilà, oh, allez bien nous sobrena. Voilà, n'ayez n'a voilà oh. Le dia ta couleur du sonola à toi yere Zolato, nanwala Zolato, nanwao Zolato, à toi yere Zolato. Ah, ça. Une voix sublime. Ouais. Oui. Je peux vous garantir que Merci. le prochain album sera de la même hauteur, hein, si ce n'est au-dessus. Moi aussi. En tout cas, tu chantes très bien. Et tu avais un instrument, c'était quoi? Voilà. Zolato. Vraiment, les artistes. Oui, ça sort de l'ordinaire. Comment on appelle ça? Le sakasaka? Non, non, ça c'est à moi ça. Bon, redevenons sérieux un instant. Ok. Nous allons aussi remercier Lizzie car c'est grâce à elle que j'arrive à vous avoir, vous, artistes ivoiriens. Monsieur. Il faut dire que c'est grâce à elle que j'ai eu Serge Cassi, c'est grâce à elle que je t'ai eu toi, Ouais. et nous attendons ta copine Mabé, c'est Julie. Julie Mabé. Julie Mabé aurait dû être ici, mais elle est allée à Abidjan. Donc, c'est quand elle revient, quand elle veut, Oui. nous sommes à elle comme lui, il est à la sardine. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Lizzie, Oui. va te préparer car on sait que quelqu'un t'attend pour un grand show ce soir. C'est bien cela, ouais. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci Bisous. à vous. Merci, Et Lizzie. Kevin, merci beaucoup. Ouais. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Je vous verrai. Ouais. Alors, West Force se revient pour qu'on parle de la dernière partie de cette émission. Voilà, le Grand West aujourd'hui habillé comme un militaire. J'espère que c'est pas, Voilà, c'est pour j'espère aller que au c'est fond. pas un militaire de Boaké. C'est pour aller au fond. C'est pas aller au foot. Au Avec les front, chaussures- au front, au front. Au front, avec les chaussures de Au front. militaire. Un oui, militaire c'est de vrai. Boaké, il bloque les corridors. Hein, donc, j'espère que tu n'aimes pas bloquer les corridors, toi. Non, faut rien Non, chez bloquer. nous, les guerriers, on dit on a des sabliers 10. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire?
Ça ne demande pas une traduction parce que c'est des choses qui se passent en privé, non? Oui. En privé. Ouais. Bon, ben écoute, nous mangeons le bœuf voguien. Hein. Toi qui fais la fine bouche, tant pis pour toi. Hein. Bon. Alors, notre ami Gowou et Dibwe, Cravate, on sait qu'ils ont joué dans un film qui est sorti en France ces derniers temps. Et ils jouent aussi dans la nouvelle série de Ma Grande Famille. Bien sûr. Ils vont bien. Ils vont très bien. Gogou, c'est naturellement mon grand frère aussi. Digbe est mon ami. Ah, dans la vie. Oui, et mon ami dans la vie. C'est quoi son histoire cravate là? Il en a beaucoup, il aime beaucoup. C'est quoi cette histoire de cravate? Comme je le disais. Ou bien sa cravate est entre les deux grands trucs de... Non, c'est possible. Non, mais tu vois la chanson camerounaise. Petit papa avec son long cravate, donc ici ça se trouve. C'est quoi ça? Non, le truc, c'est que, comme je le disais tantôt, chacun avait un truc qu'il faisait. Et Digbe, c'est un humoriste. D'accord. Voilà, c'est un humoriste, quelqu'un qui raconte bien les blagues et tout ça. Donc, il participait à une émission en Côte d'Ivoire qu'on appelait Dimanche Passion, je crois. Et animé par le grand frère Barthélemy Nabo. Nabo, ouais, on en a parlé. Voilà. On m'a dit qu'il était costaud, mais il s'appelle Nabo. Donc, voilà. Donc, voilà, Digbe, c'est comme ça qu'il s'est créé un truc, Digbe Cravate. Voilà. Et il a voulu garder son nom d'artiste qu'il avait déjà. Lui, par contre, il a joué avec son nom d'artiste. D'accord. Son vrai nom, c'est quoi? Son nom, c'est Michel Blas. Michel Blas. Voilà. Zouo Michel Blas. Zouo Michel Blas. Voilà. On va te voir. Voilà. D'accord. Voilà. Je suis en train de dire tous les noms à l'état. Il faut nous dire tout ici. Voilà. On dit tout dans le bœuf bourguignon. Ouais. Quand on mange, on parle, on boit. En tout cas. Donc, c'est pour dire que, comme je le disais tantôt. Il y a trop de Michel dans cette affaire. Michel Bory, Michel Boyery, il y a Michel Blas, il y a Michel Gowou. Bon, ils sont beaucoup quand même. Ils sont nombreux. C'est le passage du christianisme en Côte d'Ivoire. Oui. Bon, on va essuyer la bouche. Donc, il y a qui? Digbe, ta Julie là, faut pas lui prendre l'argent. Elle est très jolie pour toi d'ailleurs. Oui. Hein? Et puis la fille qui a la calebasse, il faut la prendre avec elle. Hein? Et Dosso Tikumba, il va bien, il est là. Il est là aussi dans le truc. Il est là. Ben, chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, vous avez la primeur. Ma grande famille est en plein tournage. Bien sûr. Vous aurez bientôt les nouvelles. La joie de revoir tous ces acteurs que vous aimez tant, comme nous ici sur ce plateau Espresso, n'est-ce pas? Avec grand plaisir. Hein? Qui est-ce que j'ai oublié? On a parlé de Safia Tour, on a parlé. Et la maman de Delta? Thérèse Tabat. Thérèse Tabat, c'est... Elle, par contre, c'est elle qui était l'enseignante. Elle a la retraite. Ah, de l'enseignante. Elle enseigne l'art, en fait. D'accord. Tu vois, il y a une école en Côte d'Ivoire qu'on appelle l'INSAC, Institut des Arts, donc c'est une école spécialisée pour apprendre soit un instrument, apprendre à faire du théâtre, apprendre à chanter. Ah oui, mais en tout cas, Institut national supérieur des arts, voilà. Donc elle est l'enseignante, elle était prof et elle est allée à la retraite. Elle, par contre, c'était l'enseignante. Bonjour, maman Thérèse Tabat. C'est notre enseignante, vous voyez. Donc, c'est un plateau sur lequel nous avons rencontré, je ne fais plus partie de la jeune génération, dommage. Mais je veux dire que par rapport à eux, c'était vraiment un grand privilège pour nous de partager un plateau avec ce genre de personnes. Ouais, avec la prof. Avec la prof, avec les Boyery, avec les Delta sur le même plateau. Mais vous ne savez pas quel honneur ça nous faisait à nous autres de se retrouver sur le même plateau de tournage. C'est vrai que on avait l'habitude de se croiser sur des plateaux. Mais c'est dit que pour toi qui est en train d'entreprendre une carrière d'acteur, de comédien, je vais dire professionnel, quand tu as des personnes comme ça autour de toi, ça ne peut que t'enrichir, te stimuler. Voilà. Oui. Surtout d'avoir la prof en face de toi. Voilà. Tu lui fais une réplique. Voilà. C'est ta grand-mère en plus, Thérèse Tabat. Si tu fais mal, t'es foutu. Ah ouais. Hey, mon fils, je ne t'ai pas enseigné sans classe. Voilà. Mais oui, c'est ce qui se passe. Ah bon? Pendant le tournage, oui. Comme si je crois que sur le nouveau tournage, donne un scoop. On est en train de tourner, puis je crois, il y a eu une faute, pas de ma part. Donc moi, j'ai rattrapé. J'ai rattrapé la faute d'une manière ou d'une autre sans que le réalisateur ne coupe. Voilà. Donc, quand il a coupé, elle m'a regardé. Elle dit oui, c'est ça. C'est pourquoi il est important, même quand tu as du talent, de perfectionner par des études. C'est vrai. Parce que même
le cinéma. Il faut aller à l'école, arriver un moment, pour pouvoir apprendre réellement les techniques, les petites astuces du métier. Oui, ça se fait. Il ne faut pas rester là parce que tu es un acteur, tu dois tourner sur le plateau. Non, arriver un moment, si ça t'intéresse réellement, il faut ouvrir maintenant les bouquins, il faut ouvrir des choses, il faut chercher comment est-ce que le métier se passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour se perfectionner et tout ça. Donc quand j'ai fini, elle m'a regardé, elle dit voilà, c'est pourquoi il est très important d'aller à l'école, se perfectionner. Voilà. Waouh. Parce qu'elle a apprécié le rattrapage que j'ai fait. Ouais. Voilà. Ouais. Chapeau, hein. Donc, tu vois, c'est vraiment important. Comment s'appelle la fille de Dosso, là? La copine de ton père, là, qui faisait ma manicure, là? Cécilia. La femme d'innocent, oui, Cécilia, elle va bien. Elle est là, Cécilia. Elle est là aussi. Oui, tout le monde. Cécilia, toi, t'es méchante, tu vas piquer une mauvaise comme ça. Toi, bienvenue, là. Bon. Et le petit Guillamos, il doit avoir grandi maintenant. Il hein? a poussé. Il a quel âge maintenant, Guillamos? Oh, je sais pas. Il faut mettre 8 ans. C'est ce que vous voyez là auparavant. Il doit avoir au moins 14-15 ans. Voilà. Par là. Il a poussé. Ouais. Il a poussé et voilà. Et dans la vie, est-ce que c'est le vrai fils de Thérèse? C'est son petit enfant. Son petit-fils? Oui, bien sûr. Ah ouais. Thérèse, c'est une mémé, c'est une grande-mère. Elle n'est pas. Elle fait jeune, ouais. mais. Le petit Guillaume, c'est le petit-fils de Boisé Thérèse. Effectivement, de Boisé, c'est On ne son dira pas petit-fils. l'âge de Thérèse. Non. On ne dira pas son âge, non. Je ne dirai pas les âges ici. On ne dira pas. Voilà. Et puis ce petit joue très bien. Oui. Parce que dans les bois de Dosso, il fait vraiment le fils de Dosso. Effectivement. L'enfant, il ne parle pas, mais il joue très bien son rôle en Effectivement. Donc, voilà. Il a la fibre. Voilà, et il va tourner le Guillamos, parce que là, il a poussé, là. Ouais. Oui, il faut qu'il continue le tournage. Mais il faut qu'il continue. Il a du talent, je ne l'ai pas vu, mais sur le peu que j'ai vu, le petit a du talent, parce qu'à cet âge-là, vraiment être dans les bras de Dosso, comme si c'est le vrai papa, dans le bras de Boisé, comme si c'était la vraie maman. Le petit Guy, vraiment un enfant, il a souffert avec Boisé. C'est venu la semaine. Ouais. Mon Dieu. Donc, dis-moi, est-ce que Boisé dans la vie, tu nous promets de ne pas mentir, hein? Ouais. Est-ce que Boisé dans sa vie, elle est vraiment comme ça, très énergique et... Elle a un tempérament... En fait, il y a des personnes qui ne sont pas des personnes provocatrices, mais qu'on ne dérange pas non plus. Ah, ouais. D'accord. Voilà. Faut pas la chercher. Voilà, elle ne dérange pas. Oui. Mais ne la cherche pas. Mais c'est Mathieu 7-7 quoi. Voilà. Tu la cherches, tu la trouves. Là, elle te donne la réplique tout de suite. Voilà, donc c'est comme ça, Boisé. Tu sais qu'elle me fait peur, Boisé? Oui, pourquoi? Si je croise Boisé dans la vie, je vais faire très attention à ce que je lui avance comme mot parce que, vu le tempérament, je vois dans le film, je perçois bien le tempérament de la personne. Non. Wow. Elle est très sympa, elle est ouverte, elle est beaucoup amusante. Quand elle est là, il faut toujours mettre l'ambiance, il faut raconter des choses, il faut rire, quoi. Seulement, il ne faut pas la vexer. Si tu touches là, tout de suite, elle te donne ta réplique. Toi, Diego Cravate, là, est-ce que tu peux voir France, hein? Toi, Diego Cravate, quand tu dis bonjour, il faut bien regarder pour voir si le jour là est vraiment chaud. Ah oui. Ah, c'est pas vrai. Voilà. Ah non, tu vois. Elle aussi, elle est passée par les planches. Voilà. Ouais, ça se voit, hein, ça saute à l'œil nu. Ouais. Qui est-ce que j'oublie? Il faut pas quelqu'un m'en veut. Éléonore, qu'est-ce qu'elle devient? Je sais qu'elle a quitté la série un temps. Elle était ici en Europe. Oui, si, mais là, elle est sur la nouvelle version. Ah, Éléonore. Je crois que. Elle va prendre sa place dans ta maison? Si. Elle est revenue là, parce que là, c'est une femme de maison très professionnelle maintenant, parce qu'elle est venue en Europe et tout ça, et puis elle est revenue. Donc, imagine, elle est venue se perfectionner. Voilà, donc elle pourra mieux suivre la maison maintenant, aux côtés des Tessons. Toujours aux côtés de Tesson, le mangeur d'hommes. Le mangeur d'hommes. Ben lui dit, toi, mangeur d'hommes, là, c'est quoi? Moi, je vais te remplacer. Donc, elle est là, Éléonore, elle vit en France. Ne cherchez pas les donc, voilà. Elle est guérie, hein? Non, elle n'est pas guérie. Elle n'est pas guérie, elle est baoulée. Elle est baoulée. Voilà. J'adore ton café, Éléonore. Ouais. Ton café baoulé. Le café baoulé. Donc voilà, elle va bien. J'ai oublié. Non, attends. J'ai pas oublié. J'ai oublié qui, rappelle-moi. Je crois que tu as fait le tour. Non, j'ai pas fait le tour. Le fils de Boïri qui est voyou dans la rue. Le fils de Boïri. Non, le fils de Gohou. Kenin. Oui, Kenin, là. Kenin, il va bien. Il est moins voyou maintenant? Oh, je sais pas. Il n'est plus dans les rues du plateau? Je sais pas, j'ai pas dit ces nouvelles en tout cas. Et le marabout là, Tidjan, il est là. Tidjan. Il est là, lui c'est un humoriste aussi. Ah, il est bon lui. Voilà, imitateur surtout. Le jour où je l'ai vu s'exprimer dans un français propre, je me suis estimé fort. Oui. Parce que dans la série,
tel qu'il s'exprime, on ne peut pas imaginer ce monsieur peut aligner 2 mots de français. Oui, effectivement, parce qu'il est imitateur. Il est imitateur, il y a des comédiens comme ça qui imitent, tu vois, il imite des personnes de la sous-région, du Mali, et tout. Et il y a un autre qu'on appelle Zongo, qui lui imite les Burkinabés. L'accent burkinabé, c'est comme parfois, il y a des personnes en Côte d'Ivoire qui imitent l'accent camerounais. On trouve qu'ils ont un accent et truc. L'accent camerounais, je ne sais pas quel est l'accent camerounais, parce que le Bamileke a son accent, le Béti a son accent, le Bassa a son accent. Tu vas faire quoi? Non, vous avez, pour nous, on n'arrive pas à faire de différence entre vous. C'est vous qui arrivez à faire cette différence. Mais nous, quand on écoute le camerounais, on dit, tu me parles, tu me dis que... Donc, après ça, vous avez trop bûché Jean-Michel Kankan. Voilà. Ça, c'est Jean-Michel Kankan. Mais c'est comme ça, les Camerounais parlent. Non, ce sont les Bamileke surtout. Ah, d'accord. Parce que les nordistes du Cameroun parlent comme Tidjan. Voilà, donc là, vous avez la version Kankan. Si tu prends un Newondo, Lewondo parle un peu comme le Canadien, tu vois un peu. Vraiment, comme je te parle là, c'est ça l'accent Ewondo. Avec la main toujours comme ça. Un peu comme les Italiens font ça. Les Ewondo font ça. Waïdé, Wadjindé. Bamileke, c'est que vraiment, tu aimes trop l'argent, toi là. L'argent, tu aimes trop l'argent. Manjunga, tu as pris mon argent. Ça, c'était Jean-Michel Kankan. Oui, et Jean-Michel Kankan. Parce qu'il a accentué. Effectivement, il faut dire que c'est un grand homme qui nous a vraiment inspirés. Nous, en tant qu'humoristes et comédiens. Je crois c'est à partir de Jean-Michel Kankan que nous avons été inspirés. Nous avons fait le Doromika, Adama Daiko le Doromika. Voilà. Tu sais quoi? Ce monsieur mourut le 13 février 1997, ça fait donc 20 ans et 3 mois. C'était mon voisin, il y avait 200 mètres qui séparaient nos 2 maisons. Ah oui. Il était là et moi j'étais là. Et ce jour-là, les délégations étaient venues de partout, de Côte d'Ivoire, du Bénin, machin. Pas moyen de marcher au quartier. Dans le gouvernement camerounais, voyant cela, on a déplacé ces obsèques au stade Omnisport pour nous permettre de circuler au quartier. Nous n'étions plus chez nous en fait. Donc les délégations venaient partout, venaient chez toi, dire mon frère, il y a de l'eau à boire là, tu le fais asseoir, seulement il boit parce que il n'y a même pas moyen d'ouvrir les boutiques, il n'y avait plus rien. C'est le monument de l'humour. Et sur vous, celui qui, dans votre série, dans la série Ma Famille, c'est lui qui a beaucoup copié Jean-Michel Kankan, tu sais qui c'est? Devine un peu. Gros Michel, bien sûr. Gros Michel, c'est Jean-Michel Kankan. Même dans sa façon de dire, c'est du Jean-Michel Kankan tout craché. Donc quand je vois Goro, c'est Jean-Michel Kankan que j'ai vu en fait. D'accord. Ce serait bien qu'il s'habille comme Jean-Michel, ce serait bien. Ah, ça va chauffer. Ça va chauffer, là, ça va chauffer. Donc, on l'invitera pour un prochain podcast. Bah écoute, tous ceux d'entre eux qui passent par ici, tu me les envoies. Il n'y a pas de problème. On va s'amuser, tu vois, c'est comme ça, hein. On va s'amuser. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et j'ai pas tilté dessus? Tu sais, nous ne savons pas tout non plus, hein. Je crois que je suis volé une question que tu m'avais posée. Je ne souhaite pas que tu me poses une question maintenant. Mais il y a une question à laquelle je n'ai pas bien répondu parce qu'on est parti comme ça trop vite. Tu m'as demandé pourquoi je me suis installé en Europe. Oui, pourquoi? J'ai évité parce que tu retournes sur Abidjan, voilà pourquoi je ne suis pas revenu dessus. Oh, mais écoute, j'ai compris tout de suite, mais il ne faut pas tout de suite... Est-ce que ça ne serait pas parce que tu t'étais marié à une Ivoirienne, à une Allemande d'origine ivoirienne? Oh, tu as toutes les informations, c'est bien ça. Ah ouais, tu aimes le Congo ça aussi, hein? Oh. C'est pas un Camerounais pour rien. Oui, il y a ça. La raison, c'est quoi? Oui, la raison, déjà, comme je l'ai dit tantôt au départ, j'avais fait ma base à Cotonou parce qu'il y a eu la crise post-électorale. Et après, quand je suis reparti sur Abidjan par le biais de Assalfo des Magic System. Voilà. Donc, après, je regardais, j'ai dit, il fallait que je me retire un peu, surtout que j'étais déjà en contact avec mon épouse ici, qui me demandait de venir m'installer et que moi, je ne voulais vraiment pas. Et quand je regardais un peu la situation, tout était un peu fermé, il fallait tout recommencer, il fallait tout dire, bon, je prends un peu de recul, je vais m'installer ici et puis continuer à faire mon travail, faire mes va-et-vient. Donc voici, je dirais, c'est vrai que la première raison, c'est la famille. Mais la deuxième raison aussi, c'est un peu l'atmosphère politique qu'il y avait en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire. Et moi, si je regrette de quelque chose, c'est qu'on m'empêche de me dire ce que je pense.
En même temps, comme tu le dis, je suis très ouvert, très poli avec tout le monde, mais je ne m'empêche pas d'exprimer ce que je vais exprimer. Dès lors où moi, on veut me priver de dire ce que je pense, je me dis non, il y a quelque chose qui ne colle pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc voilà, l'actuel régime à Abidjan, j'ai mes amis qui sont à l'intérieur, j'ai des connaissances, et on partage les repas ensemble comme on le fait, on boit ensemble, mais ça ne m'empêche pas de leur dire ce que je pense et de leur dire que nous souhaitons une Côte d'Ivoire réunifiée, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire où tous ces enfants sont libres, une Côte d'Ivoire où chacun est libre de s'exprimer. Ici, depuis que le jeune Macron est au pouvoir en France, ton égal, mon égal, dans mon petit frère même d'ailleurs, il n'y a pas un jour qu'on ne dit pas qu'il a épousé Brigitte qui est sa mère et il n'a pas encore emprisonné quelqu'un. Oui. Il n'a pas encore emprisonné quelqu'un, c'est vrai. Il ne nous emprisonnerait pas. Hein? Voilà. Nous, le chassons. Donc, ayons un peu cet esprit-là aussi en Afrique. Quand tu décides d'être un homme public, il faut accepter d'être critiqué. Tout à fait. Ça, c'est clair. Très bien. Le poste d'un président de la République, c'est un homme public. Oui. Exact. Donc, tu es à première vue, ça dit que tes faits et gestes sont interprétés. Donc, il faut accepter qu'on te critique. Je demande, c'est un appel, un cri de cœur que je lance aux autorités ivoiriennes. En tant qu'artiste ivoirien, je ne fais pas de choix entre le nord et le sud de la Côte d'Ivoire, ni entre l'est et l'ouest de la Côte d'Ivoire, ni le centre de la Côte d'Ivoire. J'appartiens à toute la Côte d'Ivoire et mon souhait est que l'harmonie qui existait entre les Ivoiriens, l'amour qu'il y avait entre les Ivoiriens, que cet amour-là renaît. Pour que cet amour renaisse, libérer le président Laurent Gbagbo, libérer Charles Blé Goudé, libérer Madame Simone Gbagbo, libérer tous les prisonniers politiques et militaires qui ont été arrêtés suite à la crise post-électorale parce qu'il y a eu un camp, parce que l'autre a travaillé à l'autre camp, c'est tout à fait logique. Quand il y a deux camps, c'est qu'il y a un qui est de l'autre côté et un autre qui est de l'autre côté. Si tu es passé, il faut rassembler tous les Ivoiriens. Exact. C'est le message, libérez-les pour que l'amour revienne entre les Ivoiriens. C'est un message, prenez-le comme vous le voulez. Moi, je ne fais pas de la politique. Je suis un artiste ivoirien et je dénonce ce qui n'est pas correct. Il ne doit pas avoir des prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire. Bravo. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, sur ce plateau, on peut tout dire. Vous avez la preuve là. Dites-le vous aussi autour de vous. Oui. Dites-le, faites circuler, partagez pour que l'Afrique retrouve la paix et l'amour. Il faut que les gens puissent s'exprimer. Il faut des alternances. Il faut des gens qui aiment leur pays, bien qui aiment l'Afrique, comme le firent les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba, les Oumniobé. Je vais peut-être m'arrêter là. La liste, les Nelson Mandela, la liste est longue. Nous aimons profondément l'Afrique. Nous aimerions être dirigés par ceux qui aiment l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur ce même plateau, dans le Bœuf Bourguignon de Jackie Mofo. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Jackie. Salut. Ça a été un plaisir pour moi. Ah ben tiens, c'est moi qui te remercie. Merci. Tu es un bon garçon. Merci. Yes, Merci, ouais. yes, Merci. Yes.